Bienvenue à tous dans ce journal dont voici les principaux titres. Élections 2023 auront-elles lieu comme le prévoit la Constitution? Le député national Jean-Pierre Kayembe nous répond dans ce journal. La remise des trophées MT Kassalou, femme d'honneur, a bel et bien eu lieu le vendredi dernier dans la grande salle de l'Hôtel du Fleuve. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Est-ce que la RDC organisera-t-elle les élections en 2023 comme la Constitution le prévoit? La question est posée à un député national, membre de l'Union sacrée de la Nation, Jean-Pierre Kayembe, qui souhaite, selon lui, que les élections se tiennent en 2025. Michel Chiyoyo pour ce reportage. Moi, je suis député national de l'AFDC qui dirige le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et je suis du Parti travailliste. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les animateurs de la CENI ne sont pas connus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI n'est pas encore promulguée. Jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la loi électorale n'a pas été révisée. Le recensement n'est pas effectif. On arrive à 2 tours avec le scrutin présidentiel n'est pas encore abordé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le fonds pour l'organisation des élections pose problème. Ajouter à cela le retard que nous avons connu avec la coalition FCC et CAS, une coalition à problème qui a fait que le chef de l'État n'exécute pas son programme du gouvernement ou sa vision, son projet de société. Allons avec la pandémie à coronavirus, avec toutes ses conséquences. Là, je parle de l'état d'urgence qui a été proclamé par le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes là avec la sécurité à l'Est, nous sommes avec l'état de siège proclamé, nous sommes encore bloqués. Vous pensez qu'il y a le 3e vague de la maladie, de la pandémie. Vous pensez que tout cela va permettre à ce qu'on organise les élections en 2023, mais nous ne voyons pas de face. Disons-nous la vérité. Faisons des calculs, même de manière mathématique. Vous verrez que c'est pratiquement impossible qu'on organise les élections dans les délais. Le trophée MT Kassalou, femme d'honneur, est enfin une réalité en République démocratique du Congo. Il a été remis vendredi dernier à quelques femmes sélectionnées par le jury dans la grande salle de l'Hôtel du Fleuve dans la commune de Lagombe. Organisé par la Lisadel en partenariat avec l'UNESCO, ce trophée, le premier dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, était décerné à Marthe Tshisekedi Kassalou, veuve de Étienne Tshisekedi, le père de la démocratie, à Annie Chebeya, épouse de feu Floribert Chebeya, activiste des droits de l'homme, à Maman Mouilou, épouse de Simon Kimbangu, et à l'épouse du docteur Mukwege. Avant la remise de ce trophée par la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, le président du conseil d'administration de la Lisadel, Joseph Godé Kayembe, explique le pourquoi de ce trophée. En effet, de tous les temps, la femme a toujours joué un rôle très déterminant aux côtés de l'époux, porteur de vision. Rôle d'accompagnement sans lequel l'homme seul ne pourrait accomplir. Il est aussi connu que la femme porte souvent le fardeau des conséquences malheureuses liées à la vision de l'homme. Au regard de cet état des choses, il est difficile de rester indifférent et d'avoir une conscience tranquille. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps de restituer à la femme ce qui lui est dû. En créant le trophée MT Kassalou, femme d'honneur, la Lisadel, en collaboration avec ses partenaires, s'inscrit dans une approche de stimuler la femme à accompagner son conjoint, qui s'engage dans des perspectives d'intérêt collectif, ainsi que la reconnaissance par la société entière des mérites des distinguées femmes qui ont soutenu le combat de leurs époux pour l'avènement des sociétés justes où règne la paix et la justice pour tous. Maman Marthe Kassalou Tshisekedi est l'image réelle de cette femme d'honneur, femme de grande qualité, épouse et mère exemplaire. Il a de façon continue accompagné l'engagement et la détermination de son mari, Dr Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, qui a bravé la dictature et a prouvé sa constance dans ce combat contre une anomalie politique. Empêchée pour les raisons des circonstances, Marthe Tshisekedi Kassalou avait dépêché sa petite fille Nora pour recevoir ce trophée et remercier la Lisadel. Maman Marthe Kassalou que je représente accepte avec honneur
le geste fort et louable que vous avez témoigné. Et elle remercie également toute l'équipe Lysadel pour tous les efforts fournis pour la réussite de cette soirée. Et elle remercie également tous les invités d'avoir accepté de venir répondre à cette invitation. Malgré vos multiples préoccupations, vous avez quand même accepté de venir. Et je bénis toutes les femmes fortes, femmes d'honneur et femmes de valeur. Merci beaucoup. Cet événement a été salué par l'UNESCO et la Lysadel a émis le vœu de donner à ce trophée un caractère international à la 2e édition. L'humanité tout entière a célébré ce dimanche 28 juin la journée internationale de micro, de petites et moyennes entreprises. En RDC, le ministre de tutelle n'avait pas manqué de lancer son message par rapport à cette journée. Suivez. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en avril 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution proclamant la date du 27 juin de chaque année, journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. Notre pays, la République démocratique du Congo, se joint à toutes les nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente pour la moitié des emplois formels dans le monde, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui dans toutes les localités, tous les territoires et toutes les provinces de notre vaste et beau pays se sont levés pour créer, entreprendre et développer les activités économiques de toute nature pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. C'est à vous, mesdames et messieurs, les entrepreneurs, que cet hommage national et international est rendu aujourd'hui, afin de réaffirmer votre importance dans la concrétisation des objectifs de développement durable par la promotion de l'innovation, de la créativité et du travail. Plus d'une année que les Congolais sont soumis à porter les cache-nez pour faire face au Covid-19. Pour l'instant, quelle conception à la population face au cache-nez? Est-ce pour se protéger ou éviter les amendes? Les propos des uns et des autres sont ici recueillis par Trésor Bachicha et Giresse. Suivez. Nga nazoka mwana mboka na biso parce que so muto ko respecter cache-nez te to miyebi nanu bomoto na biso te parce que nazoka batu mususu na babis na bani kolobake nanu to monite maladi wana eza lokuta mais ça passe po nanu yeli bango te nanu ba monte mais ngai nde nazabo ya ko biso ke na batu o na moni ba kufi na maladi oyo soko zo se protéger te se ko miyebi te na ko senga na population ba na kolata cache-nez ba zela te ke ba mona nde na miso po ba kokokango te. Cache-nez ya shi pour avantage ezali pour combattre. Mais mon doc bata biso ezan zambe. L'importance na on doit la cache-nez pour na bazolo ba pour na maladie on doit la cache-nez pour na se protéger. Oki bango pour na amande, oki ma pour na basoda pour maladie ezate na mboka. Non to mona ta mutu moko te ke bala kisi ke te yem do kufira corona ata na TV to moniter. To la ton pour oki ma amande na basoda. Non, on utilise les cache-nez pour respecter les gestes barrières parce que le coronavirus est une maladie très dangereuse. Nous tous pouvons nous porter seulement les cache-nez. Et pour terminer, les accords bilatéraux signés dernièrement par le président Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame n'ont pas laissé silence la population qui a réagi au micro de Radio 7 sans épargner également la question autour de la nouvelle structure des prix sur les surgelés. Suivez. Vous savez, la RDC a 9 frontières et nous sommes appelés à avoir des bonnes relations, soit des bonnes coopérations bilatérales avec tous nos pays voisins. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait reprise des coopérations bilatérales qui avait déjà repris bien avant. Il y a une création des échanges commerciaux. En tant que Congolais, je ne fais pas confiance aux Rwandais. Ce n'est pas que je suis contre les accords, mais je suis contre le comportement des Rwandais. Ce n'est pas pour la première fois, hein. Ils vont le faire. Ils vont encore continuer à jouer avec nous. On verra, on est là. Il faut changer les tactiques avec eux. Donc moi, je ne fais pas confiance aux Rwandais. Voilà, c'est tout pour ce journal online de Radio 7. Merci à vous de l'avoir suivi.